Et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo concernant les pannes moteurs, mais ce coup-ci en bimoteur. Alors, j'ai pris un avion que j'adore sur Flight Sim qui s'appelle le Cessna 310. C'est à mon sens l'un des avions les mieux rendus de Flight Simulator. Il y a le Cessna 414 également qui est du même niveau et le DC-6 de PMDG et puis aussi le 737 de PMDG, je pense qu'il est très bien rendu. Mais voilà, pour un petit bimoteur, le Cessna 310, c'est vraiment une machine extraordinairement bien foutue sur Flight Simulator. Alors pour plusieurs niveaux, la conduite du moteur, le rendu du domaine de vol, le fait que les paramètres soient mémorisés d'un vol à l'autre. Ça a l'air d'être un détail, mais moi j'aime beaucoup ça. La façon dont on prend soin du moteur a une influence sur les pannes, enfin bref. C'est un vrai plaisir de voler sur cet avion qui en plus a des performances très agréables. Il vole à 180 nœuds, niveau 150. Oh, s'il n'y a pas la charge max, hein, bien entendu. Disons que c'est plutôt un avion, comme il n'est pas pressurisé, qu'on va faire voler en dessous du niveau 100, notamment pour l'oxygène. J'ai beaucoup d'heures sur cet avion sur Flight Simulator. Vraiment, je m'amuse vraiment beaucoup avec. Donc ça, c'est une version rare hein, de l'US Air Force. Je crois qu'ils en ont commandé une centaine. Bon, il est évidemment plus en service. Donc aujourd'hui, on va voir depuis le terrain d'Aix les pannes moteur au décollage sur bimoteur. Alors déjà, première considération, comme vous pouvez le voir ici, nous avons deux moteurs et les deux n'ont pas la même influence en cas de panne. Simplement du fait que l'hélice tourne à droite, et donc vous avez des couples qui sont différents en fonction du moteur qui va tomber en panne. Donc les deux hélices tournent à droite. Hein. Donc le moteur le plus critique, dans ce cas-là, c'est le moteur gauche. Si celui-ci tombe en panne, on aura du fait que l'hélice tourne à droite et qu'on a le moteur droit ici qui a une certaine distance par rapport au centre de l'avion, un couple très important. Donc évidemment un roulis et un lacet à droite, à gauche pardon, significatif, qu'il va donc falloir contrer et ce le plus rapidement possible après la panne. Si ce n'est pas le moteur critique qui tombe en panne mais celui-ci, on aura toujours un couple mais beaucoup plus faible. Donc la première chose à retenir, et notamment quand on va se préparer au décollage, c'est de mentaliser cette situation. Hein. Si on a une panne, moteur critique à droite, à gauche pardon, je vais y arriver. Donc on va immédiatement contrer les effets au roulis et en lacet qui peuvent être très importants et assez perturbants hein, pour, imaginez bien, une phase de décollage. Autre chose importante, il va falloir très rapidement réduire la traînée générée par l'hélice et pour ça on mettra le moteur, enfin l'hélice en drapeau. Voilà, une fois qu'on a fait ça, contrer les effets moteurs, mise de l'hélice en drapeau, on se retrouve avec un avion monomoteur, mais beaucoup plus lourd, et donc avec des performances qui ne sont pas divisées par deux, hein, et qui sont beaucoup plus faibles que ça. Et donc il va falloir piloter avec beaucoup de subtilité, de finesse, son avion. Pour faire très simple, dernière considération absolument capitale, la notion d'altitude de rétablissement. Donc sur un avion comme ça, l'altitude de rétablissement est de l'ordre de 7000-7500 pieds. C'est quoi l'altitude de rétablissement? C'est l'altitude à laquelle un avion bimoteur, ou avec plus de moteurs, mais pour ce cas-là c'est un avion bimoteur, peut tenir un palier en monomoteur. Donc cet avion est configuré pour tenir le palier à 7500 pieds. C'est loin d'être un détail, notamment quand on vole en montagne par exemple, où il est suggéré de s'assurer que l'altitude de rétablissement peut être tenue. On peut rapidement avoir des montagnes qui sont au-dessus de 7500 pieds. Et puis, ça peut être important au décollage, et notamment au travers de la notion d'altitude-densité. Alors c'est une notion qui est assez peu étudiée en France, on l'évoque indirectement, mais pas aussi directement qu'aux États-Unis. Là-bas, on ne fait pas un décollage sans se demander quelle est l'altitude-densité. Alors pour faire simple, l'altitude-densité, c'est
l'altitude à laquelle se trouverait l'avion en fonction des conditions du jour et en particulier de la température. 1 degré de décalage de température par rapport à l'ISA, c'est 120 pieds d'altitude densité. Ok, c'est pas énorme, mais l'année dernière, un Cessna 310 s'est crashé au décollage d'un terrain aux États-Unis qui était autour des 4000 pieds, je crois, quelque chose comme ça, avec une température absolument caniculaire. L'altitude densité au moment du décollage était supérieure à 7500 pieds. Manque de bol pour le pilote, il a décollé. Peu de temps après le décollage, le moteur critique est tombé en panne. Et ben, évidemment, il s'est retrouvé dans l'incapacité de tenir le palier. Alors on peut la calculer, cette altitude densité, mais on peut également disposer dans l'avion, et je vous l'ai configuré ici, de cette information directement dans le GPS. Regardez, là grâce à un utilitaire, j'ai l'altitude densité, la vitesse du vent, la direction. Ok. Donc ça c'est pas mal, hein. C'est surtout cette notion d'altitude densité, 549 pieds, comparé aux 360 pieds de l'altitude du terrain d'Aix-les-Milles, eh bien on est légèrement plus haut. En gros, oh bah, il doit faire quelque chose comme 15-16 degrés, peut-être 17, je sais pas. On va choper la température, je me souviens jamais où elle est, voilà elle est là. La température est ici, et vous voyez, on est dans ces notions-là, dans ces idées-là. Donc c'est pas déconnant, il fait légèrement plus chaud que la normale. Donc voilà pour ces quelques considérations. Pour notre avion, les manettes des gaz, la manette de pas d'hélice qui va nous être utile lorsqu'il s'agira de mettre l'hélice en drapeau. Alors, dans la nouvelle version du Cessna 310, il y a un petit souci, c'est-à-dire qu'en mettant le pas à fond, ben, ça bloque ici, donc il faut que j'ai une action pour mettre l'hélice en drapeau. Vous voyez, une action à la souris. Donc ça va me demander un peu plus de travail qu'en réel. Là, on voit que je viens de mettre cette hélice, elle ne tourne pas comme l'autre, hein, vous voyez. Donc là, elle est en drapeau. Et puis je vais remettre le plein petit pas pour le décollage normal. Et vous voyez, il faut un petit peu de temps pour que ça se fasse. D'ailleurs, ça s'entend légèrement. Autre chose importante, ici le compensateur de direction, donc qui va me servir, hein, évidemment, comme tous les compensateurs, à régler en cas de panne. Donc si c'est le moteur gauche qui HS, ben, on va dérouler à droite, évidemment. Et si c'est le moteur droit, on va dérouler à gauche. Et vous voyez, ça pareil, il va falloir que je le fasse à la souris. Donc ça va me demander un tout petit peu plus de travail qu'en temps normal. Voilà donc pour le contexte. Alors ce que je vous propose tout simplement, c'est déjà de faire un décollage et puis de générer moi-même une panne. Je vais générer volontairement une panne du moteur critique. Et puis après, on refera un autre décollage et là, j'utiliserai le générateur de panne aléatoire de Flight Sim. Et je trouve ça très rigolo. Parce que là, on va avoir la panne, je dirais à peu près n'importe quand, sans que je sois trop au courant. Enfin, je saurais, mais il y a un laps de temps à l'intérieur duquel j'aurai quand même un doute. Donc voilà, allez, c'est parti. Premier décollage, donc, terrain d'Aix-les-Milles, plein gaz. Nos paramètres moteurs sont OK. Le badin décolle. Et vous noterez ce petit trait rouge qui est très important sur le badin. C'est ce qu'on appelle l'indicateur de VMCA, vitesse minimale de contrôle R. C'est la vitesse en deçà de laquelle, en monomoteur, l'avion n'est pas contrôlable. Allez, on décolle, je rentre le train. Je rentre les volets. Tout ça, ça rentre normalement. Et là, pas de moteur. Et vous voyez le couple, il est gigantesque, hein. Donc je le contre du mieux que je peux. C'est vraiment pas évident. Je vais mettre tout de suite l'hélice en drapeau. Alors là, comme je vous dis, c'est un bordel à faire à la souris parce qu'il faut que je le fasse de la main gauche. Voilà. Et là, je tiens l'avion comme je peux, surtout l'axe, hein. J'ai été légèrement décalé. Mais l'idée, c'est quand même de tenir le badin. Et là, je suis pleine direction à droite. Et donc, je vais gérer ça du mieux que je peux. Voilà. Avec ma souris. Et je mets la direction à droite. Et voilà. Pouhouhou. Allez, pour rendre vraiment le truc réaliste au possible, je vais même couper le moteur.
Et là, vous voyez, j'ai mon hélice qui est perpendiculaire à l'axe de vol. Je ne vais pas rester sur plein gaz comme ça à fond. Je vais y arriver, hein. Merde, attendez, j'ai touché la mauvaise... Ah là là, c'est pénible ça. Voilà. Donc l'hélice va s'arrêter à nouveau, si elle le veut bien. Voilà. Et donc là, un circuit, mais vraiment large, hein. Là, on est... bon, le taux de montée reste correct, je suis pas plein de carburant, j'ai pas un max de passagers. Et donc là, évidemment, dans cette situation, on se représenterait pour un circuit normal pour se poser à Aix. Et puis voilà, l'affaire serait réglée. Vous voyez, je me laisse même monter à 2000 pieds, tranquillement, hein. La priorité, là, dans ce cas-là, c'est le traitement de la panne. Et puis la communication, évidemment, au contrôle. Mais d'abord, le traitement de la panne et le pilotage de l'avion. D'abord, on vole et ensuite, on gère avec la radio et le contrôle. Donc, on est en dessous de l'altitude de rétablissement. Vous voyez, j'ai même mis trop de direction, je pense. Donc, on va modifier ça. Voilà. Hop. Voilà, hop. Voilà. À 2000 pieds, je suis très bien. Là, c'est pas la peine de sortir les traînées maintenant, hein. Le train, les volets, tout ça. On reprend un petit peu ses esprits, parce que bon, c'est arrivé au décollage, hein, c'est le pire moment. En même temps, c'est un moment de grande probabilité de panne. Et puis, bah voilà. Après, on pilote, comme je vous disais, un avion monomoteur avec des performances dégradées. D'où l'idée de ne pas sortir les volets tout de suite, de ne pas sortir le train tout de suite, de profiter un petit peu de la vitesse dont on dispose. Vous voyez, cette hélice-là, c'est important, hein, elle est perpendiculaire au flux d'air, donc elle ne traîne pas. Elle est mise, comme on dit, en drapeau. Et vous voyez que là, je suis quand même plein gaz, hein, sur mon moteur principal. Je tiens que 140 nœuds. C'est pas non plus des performances extraordinaires. Allez, on sort le train. Ce serait quand même intéressant de se poser avec. Voilà, j'ai les 3 vertes, le train est sorti. Je me laisse descendre tranquillou, il n'y a pas de problème. On va arriver à travers la prison d'Aix. On est un petit peu haut, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant. C'est plus safe en tout cas. Un cran de volet. L'avion est parfaitement pilotable, mais il faut vraiment rester dans cette idée que c'est pas un monomoteur simple, hein. C'est un bimoteur avec un moteur en moins. Et donc les perfos sont très largement dégradés. Vous voyez, je tiens à peine 120 nœuds. Dans ces conditions, avec les 2 moteurs, on sera encore à 160 facile. Full flaps. Tout simplement parce qu'il a de l'énergie quand même, l'avion. Et c'est pas nécessaire de se poser à des vitesses trop fortes non plus. Or, la piste est longue, ici à Aix, il n'y a pas de problème. Le terrain est accessible, est adéquat et accessible. Mais bon, vous voyez, j'ai un bon 110 nœuds. Je vais maintenir cette vitesse. Mon petit trait bleu là, sur le badin, je vais essayer de vous le montrer. C'est la vitesse idéale en mono. On va la garder comme ça. Vous voyez, j'ai réduit franchement là. Il y a eu un couple inverse, mais c'est logique, hein. De toute façon, avec un moteur complètement décalé par rapport à l'axe, ça peut... Oh là, attends, j'arrive un peu fort. Voilà. Ça peut que générer des effets gyroscopiques un petit peu embêtants. Voilà, là, je me bats à la direction, sachant que j'ai pas de direction sur mon simulateur. Donc, c'est un petit peu cafouillis. Voilà. Et voilà. Donc, pas de moteur au décollage sur un bimoteur. Après décollage,
sur le moteur critique. Alors je vais remettre tout ça au neutre. C'est important parce que pour le vol suivant, on va tout simplement utiliser le générateur de panne aléatoire de Flight Sim. Allez, c'est parti. Je quitte. On va au menu principal parce qu'il faut que je reconfigure absolument le vol. Donc techniquement, ça ne présente, je dirais, aucune difficulté particulière. Il faut juste y être préparé mentalement. Je dirais que la panne d'un moteur est plus pénible que la panne des deux. Parce qu'au moins, sur la panne des deux, on va dire qu'il n'y a pas de doute sur les problèmes. Alors là, je vais utiliser la défaillance. Alors ici, c'est l'idée d'autoriser la défaillance du moteur gauche. Donc on va refaire la même chose. Panne du moteur gauche. Allez, disons dans les 5 minutes après le démarrage de la simulation. Donc dans les 5 minutes après le démarrage, bah ça va merder. Voilà, tout simplement. Mais je sais pas, ça peut arriver au bout d'une minute. Hein. Allez, go. C'est pour ça que je ne vais pas traîner pour le décollage. Voilà, je reconfigure l'avion. Et puis après, vu que la vidéo est pas très longue, je pense qu'on ira se mettre sur un terrain en altitude pour qu'on voit cette notion d'altitude-densité. Ok, donc tout est configuré, tout va bien. La pompe, tout est ok. Je regarde quand même parce que... Voilà, un cran de volet. Eh ben, on va pas glander hein, parce que le chrono est lancé et là le moteur peut tomber en panne n'importe quand. Ah bah merde. Ça c'est vraiment pas de chance, vous voyez, là il vient de tomber en panne. Donc il m'a vraiment configuré pour tomber en panne dans les 10 secondes. Bon bah là c'est panne moteur avant décollage. Bon ok, il n'y a pas de suspense particulier. Alors je sais pas si je fais redémarrer, non ça va relancer le truc. Hein. Donc je suis vraiment obligé de repasser par relancer le vol. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, ça m'embête de mettre 5 minutes parce que de mettre 3 minutes parce que vraiment ça peut tomber en panne encore plus tôt. Alors là le problème avec Flight Sim, enfin le problème, c'est que le système de défaillance là, il faut que je réactive sur chaque vol. Allez, on va dire 6 minutes. Voilà, dans les 6 minutes, échec vers 6 minutes pour me mettre un peu de suspense. Je pourrais mettre dans 6 minutes où là, 6 minutes, bam, le moteur tombe en rade. Bam, bam, bam. Allez, c'est parti. On est reparti pour un nouveau décollage. Là, évidemment, ce qui vient de se passer, c'est la panne au meilleur moment. Hein. Je suis aligné, moteur tombe en rade. Je peux aller griller un cierge quelque part. On va voir si j'ai encore de la chance à ce niveau-là. J'avais avant un simulateur de panne, un random failure ça s'appelait, mais le logiciel malheureusement ne fonctionne plus. C'était un truc extraordinaire, on pouvait configurer n'importe quel type de panne. Panne badin, panne... Enfin bon, et de façon aléatoire, c'était vraiment le top absolu. Allez, les volets sont sortis, compensateur, c'est bon, tout est bon, on y va, je traîne pas. C'est vraiment juste histoire de... Ah non, c'est pas vrai. Bon, là j'en ai marre. Donc ce que je vais faire, je vais configurer la panne dans, allez, on va dire dans 2 minutes. Comme ça, je suis certain de mon coup. C'est vraiment pénible. Ça fait 2 fois de suite qu'il me fait le coup. Alors, tout ça pour qu'on puisse discuter, vous et moi, mais enfin, pour que vous puissiez m'écouter, parce que là, on fait pas trop de la discussion. Voilà. Allez, on est parti pour 3 minutes. Voilà, vous allez voir que ça marche pas. Voilà. Donc, dans 3 minutes, après la mise en route, enfin, après la prise en compte, là, l'avion va tomber en panne. À la limite, c'est presque plus intéressant si j'y réfléchis. Ça me laisse quelques secondes de préparation. Je vais même lancer un chrono, tiens.
Le chargement, quand il s'agit d'un vol qui a déjà été préchargé, beaucoup plus rapide. Enfin, beaucoup plus rapide. Je dis ça, mais ça rame. Voilà, c'est bon. Allez, top chrono. Je sais que dans 3 minutes, normalement, tout ça, ça tombe en rade. Donc, j'ai aucune raison de m'angoisser de quoi que ce soit. Les volets sont sortis. Tout est OK. Allez, je vais même m'amuser à faire ça. Là, ça fait 13 secondes que j'ai lancé la simulation, donc j'ai le temps de faire mon briefing. Donc, on est aligné en 32. La piste est sèche, pas limitative, il n'y a pas de vent, enfin léger vent travers. Si pas de moteur avant décollage, on interrompt. Si pas de moteur après décollage, eh bien, en fonction du moteur critique qui est à gauche, je gère à gauche, si à droite, je gère à droite. Si c'est la panne des deux moteurs, on se crache dans l'axe. Sinon, on fera un circuit adapté. Si la panne n'est pas grave. Sinon, dans tous les cas, vu la condition, si c'est une panne monomoteur simple, je ferai un circuit main droite. Allez, ça fait 52 secondes. On va attendre encore un petit peu pour profiter de la vue. Comme je vous disais, l'avion est superbe. Allez, 1 minute 2, 1 minute 3. Bon, allez, on va pas tarder à y aller. Hein. Je sais que mon moteur va tomber en rade. Allez, on va allumer une pilote de plus. 1 minute 15. Allez, c'est bon, c'est parti. C'est le moteur gauche qui va tomber en panne. Full power. On est à 1 minute 30. Donc dans 1 minute 30, mon moteur va tomber en panne. Donc je fais mon décollage classique. Le badin, les paramètres, tout est OK. Passe la VMCA avec 90 nœuds rotation décollage. Tout gentillet. Je rentre le train rentre. Et les volets rentrent. 1 minute 57. Donc dans 1 minute, le moteur va tomber en rade. Donc là j'affiche les paramètres de montée standard. Sista régulé. L'APA et le régime. Vu l'altitude, je ne vais pas toucher à la richesse pour le moment. On monte tranquillou. Ça fait 2 minutes 14. Et on va tranquillement faire notre circuit de piste. Tout va bien. Tout marche bien navette, dirons-nous. Là, je suis en virage à droite. C'est pas embêtant, en fait. Mon moteur va tomber en rade. Mais en soi, ça va aller dans le bon sens. Si j'étais en virage à gauche sur le moteur critique, franchement, ça ne serait pas la même limonade. Le moteur va tomber en rade dans 20 secondes environ. Donc là, je réduis pour faire mon circuit adapté. Le moteur va tomber en rade dans 10 secondes. Ouais, je suis franchement incliné. Encore une fois, à droite, il n'y a pas de souci. Et là, bam, vous voyez la tendance. Là, je ne contre pas tout de suite. Je suis du bon côté, donc je ne me pose pas plus de questions que ça. Le moteur vient de tomber en rade. Hop. Je passe l'hélice en drapeau. Hop. L'hélice est passée en drapeau. C'est bon, c'est contrôlé. On va compenser. Alors là, c'est vraiment un jeu d'équilibriste, je vous le dis. Voilà. Putain. Mettre un peu plus de puissance sur le moteur restant. Bien. Et ben, nous voilà en vente arrière. Mais comme je vous l'ai dit, en virage comme je l'étais, à droite, avec un moteur gauche qui tombe en panne, c'est pas grave. Ça va dans le bon sens, vous voyez. Bon, je ne vais pas vous refaire l'atterrissage. Vous voyez, l'avion est là, parfaitement stabilisé, parfaitement compensé, suite à cette panne moteur. Allez, on va regarder ça de l'extérieur. Ça a de la gueule quand même. Vous voyez. Voilà, tout ça c'est cool. Ouais, pourrait être compensé un peu mieux. Mais vraiment, là, on est sur des détails. Allez, on va quitter et se rendre sur un terrain où les conditions météo, et en particulier l'altitude, ne sera pas du tout la même. Et on va voir cette notion d'altitude densité qui est extrêmement importante. Et là, pareil, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ouais, de toute façon, on va travailler que le moteur critique. Il n'y a pas de...
Pas de raison de travailler l'autre moteur. Alors, où pourrait-on se rendre? Un endroit où il fait chaud en altitude. Ah bah tiens, pourquoi pas à Bogota? Aeroporto Internacional de Bogota. Alors déjà, est-ce que j'ai une idée de je crois qu'il est haut le terrain. Pas d'idée a priori de l'altitude. On va se mettre ici en piste 32. Bon, déjà il fait beau, c'est sympa. Il y a du vent de face, c'est sympa. Je pense que Bogota, c'est un terrain qui est suffisamment haut pour que ça soit intéressant. Donc allez, on y va direct. Donc, ah putain, j'ai oublié de... Bon, c'est pas grave, je ferai la panne moi-même. J'ai oublié de lancer le générateur de panne aléatoire. Donc là, on va faire une panne moteur gauche, donc moteur critique, au moment où je serai en virage à gauche. Donc là, c'est nettement moins drôle et il faut réagir tout de suite, vraiment. Mais là, c'est surtout la notion de performance et d'attitude densité que je voudrais qu'on voit. Ok, donc là on est à Bogota. Il fait pas hyper beau, bon il fait pas non plus un temps merdique. Hein. On va laisser un peu le moteur chauffer. Ce serait peut-être bien. Voilà, que je mette plein riche. Ouais, ça a l'air de tourner. Ah, c'est marrant. Pas le même bruit que d'habitude. Si, ça va. Ok. Ah bah. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tout s'est pas configuré au départ. Bon, c'est pas très grave. Quand même vérifier 2-3 trucs. Voilà. Donc là, on va regarder l'idée d'altitude densité. Bah voilà, c'est très intéressant. Vous voyez, on est à 8350 pieds. Donc autant vous dire qu'après décollage, normalement, si c'est bien foutu, eh ben ça passe pas. Le monomoteur ne passe pas. Regardez ça ici. Pardon, c'est pas là. Non, je vais y arriver. Voilà. Voilà. On a une altitude densité de 9791 pieds. Donc, vu la température qui est... Ouais, il fait 20 degrés, rendez-vous compte. On est à 8000 pieds, il fait 20 degrés. Vu la température, tout se passe comme si nous étions à 9791 pieds. Donc là, si j'ai une panne moteur au décollage, normalement, l'avion est incapable de tenir le palier. Mais c'est ce qu'on va vérifier. Et c'est ce qui est arrivé, un peu ou prou, à l'avion qui s'est crashé aux États-Unis l'année dernière, sur une situation totalement similaire. Donc, allez, je vais mettre un peu de gaz pour réchauffer tout ça. Parce que les cylindres sont pas assez chauds. Donc on va attendre un tout petit peu. Voilà. Ouais, je sens déjà que, franchement, il n'a pas les mêmes réponses au gaz. Alors imaginez en plus un décollage aux instruments, hein, parce que là je vous le fais à vue, tranquillou. Hein. Donc imaginez un décollage en conditions IFR, IMC, ça serait pas du tout la même limonade. Donc là, dans un cas comme ça, c'est très clair. L'altitude densité est supérieure à l'altitude de rétablissement. Le décollage n'est pas à envisager, n'est pas du tout envisageable. Alors bon, j'ai un petit truc pour moi, on n'est que un Pax, j'ai personne, et j'ai la moitié du carburant dans l'avion. Donc ça va peut-être tenir, on va voir. Moi, vraiment, c'est une expérience assez sympathique à faire. Allez, alors la température, c'est bon, ça commence à bien monter pour les cylindres. Je ne vais pas flinguer moi-même l'avion quand même, ça serait dommage. Allez, tout est OK. Tiens, on entend comme un avion de ligne. Ouais, en tout cas, ça a l'air d'être un gros terrain, Bogota. Allez, c'est parti. Full power. Et là, regardez bien l'accélération. C'est pas la même. Non, mais alors attendez. Là, il y a...
y a un souci de RPM. Je comprends pas d'où vient le problème. Mais j'ai un doute hein, depuis le début là. J'ai un doute sur les perfos de l'avion. Bon, ouais, on va quand même décoller comme ça, on va voir. Pas normal que j'ai que 1500 tours. Bon, la pression d'admission, elle est tout à fait normale. Mais alors le régime moteur, il n'est pas normal. Ah là là, ça m'embête. Bon, pas de moteur avant décollage. Je vais relancer le truc. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans le... Non, je vais pas reprendre, je vais juste redémarrer, voilà. Normalement, ça devrait nous remettre des conditions correctes. Faut dire que j'avais les manettes un petit peu dans des positions pas top du fait du vol précédent. Voilà. Allez, je vais juste tester. Voilà. Très bien. Il y avait un petit bug. En tout cas, c'est corrigé. Je sais pas du tout d'où ça venait. Je pense que... Ah oui, ça y est, putain. Autant pour moi, à cette altitude, la richesse doit être réglée. Et bon, là, elle est pré-réglée, ce qui est très bien. J'étais sur plein riche, j'ai pas fait attention. Autant pour moi, je suis vraiment désolé. Donc voilà, c'est encore un truc intéressant. Hein. On décolle pas plein riche sur un terrain qui était à 9000 pieds. Bon. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hein. Vous voyez, on a les positions qui sont là. Je vais mettre plein riche. Voilà, et on devrait... Voilà, pas du tout le même rendu moteur. Hein. Vous voyez, ça pousse pas de la même façon. Et là, je vais diminuer la richesse pour obtenir la puissance max. Voilà. Et là, on a quelque chose de cohérent. Voilà. Allez, c'est parti pour notre exercice de panne. Et top, lâcher les freins. Mais déjà, de toute façon, on voit qu'il accélère pas du tout de la même façon qu'AX. Allez, ma poule. Regardez la vitesse. 50 nœuds. 60 nœuds. 70 nœuds. 80 nœuds. VMCA. Allez, 90 nœuds. Rotation, décollage. Allez, vas-y, mon grand. Ça décolle. Et ça décolle avec un vario. Regardez bien. J'ai 200 pieds vario, quoi. Je vais rentrer immédiatement le train, évidemment. Ça monte un peu mieux. Je vais rentrer les volets, mais je garde mes 100 nœuds. J'affiche la puissance moteur qui va bien. 2500 tours, c'est pas mal. Oh, ça monte bien. Ok. Alors, pas de moteur. Gauche. Bam. Vous voyez, ça tourne. Je contre tant que je peux. Mais regardez bien le vario. Regardez-moi ça. Et là... Ah, là, si, il arrive à tenir le palier. Mais je vous dis, c'est dans les conditions que j'évoquais. Mais regardez la vitesse. J'ai à peine 90 nœuds, 95 nœuds. Je tiens un palier. Je vais mettre tout ce qu'on peut, hein, vraiment. Je vais tout de suite mettre l'hélice en drapeau pour diminuer la traînée. Putain, je me suis pris les mains dans le câble de ma radio. Ce qui peut arriver dans la réalité. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, on pilote sur une tête d'épingle. Voilà, donc là, l'hélice est en drapeau. Ok. Ah, ça arrive à monter quand même. Mais le badin, regardez-moi le badin. Vous voyez? Je tiens à peine 100 nœuds, quoi. Allez, je vais compenser. En direction.
histoire de me faciliter un tout petit peu la vie. Voilà. On a 9000 pieds, 90 nœuds. Putain, c'est pas une situation d'avenir, on monte pas. Hein. Je monte, allez, à tout casser, à 200-300 pieds par minute. Je suis sûr que avec le plein, ça passait pas. Donc là, je vais faire une oreille pour me représenter en finale. J'ai vu qu'il n'y avait pas de vent. Donc on va la gérer comme ça. Pas si je vois la piste derrière moi. Ouais, allez. Oh là là, regardez-moi ce vario. Regardez-moi ça. Je garde entre 90 et 100 nœuds, quoi. Je peux guère faire mieux que ça. Et surtout, je fais très attention à mes inclinaisons. À pas prendre plus que ça. Et là, je monte plus, hein. J'ai 100 pieds vario. Donc, en virage, c'est encore pire. Ouais, j'ai décidé de faire un demi-tour. C'est peut-être pas la décision idéale. Ouais, mon oreille, ça passera pas. Donc, je vais faire une vente arrière main gauche. Oh, que si, ça va passer. Si. Je vais faire un truc un peu space. Je suis franchement incliné, là, mais il a de bonnes perfos quand même. Hein. Alors, attention, j'ai pas le train dehors. Hein. Je le sortirai qu'une fois installé en finale. Et là, je maintiens tout ça, comme je vous dis, sur une tête d'épingle. On va se poser sur la première piste disponible. Faut que je fasse gaffe quand même à ce que je fais au moteur. Le train sorti, je vais pas sortir les volets. Voilà, on est en finale, on est légèrement bas sur le plan, on a 105 nœuds. Pile l'arc bleu, c'est parfait. Et on va pouvoir se poser gentiment à Bogota après notre panne moteur au décollage. Mais bon, vous voyez, c'est limite, hein. Ça passe, mais ça passe pas de beaucoup. Allez, on va dire qu'on n'a plus besoin du moteur, mais il faut se méfier quand on met plein réduit de l'effet inverse, hein, qui peut nous amener à... Ah, je fais n'importe quoi là, je discute avec vous, mais... qui peut nous amener à nous décaler de façon significative. Là, vous voyez, je suis obligé de mettre de la direction de l'autre côté pour tenir l'avion. Donc j'ai réduit un peu vite. Hein. Franchement, j'ai réduit un peu vite. Et voilà, j'allais dire le travail. Hein. On dégage la piste, comme ça on fout pas le bordel. On va pouvoir aller se garer. Vous voyez, on est haut là, hein, et à tout casser, bon, je suis monté de 500 pieds, mais gare plus que ça, quoi. Si j'avais le plein complet, je pense que ça ne serait pas passé de la même façon. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Eh ben, on va essayer. Donc, on va essayer à la masse max. Ce qui est totalement ridicule dans ces conditions. Hein. Je vais me mettre plus lourd. On va pas dire que je vais aller à la masse max. J'ai pas les courbes devant les yeux, mais c'est juste pour voir, pour noter cette histoire d'altitude de rétablissement là, qui est, bon, on l'a vu, légèrement plus forte que 7500 pieds, dans les conditions qu'on a étudiées là. Donc je vais lui mettre un tout petit peu plus d'essence. Allez, c'est parti. Bah là, ouais, tiens, je vais m'amuser. Pam, défaillance, autoriser l'échec, voilà. Et j'aimerais que ça arrive au bout de 3 minutes. Voilà. Hop. Je pense que c'est fait d'ailleurs, je vais vérifier. Bah non, je sais pas pourquoi, ça l'a pas enregistré, mais c'est bien, j'avais un doute. Voilà. Là, on est bon.
Il y a des avions qui se posent. Donc là, c'est reparti. Je vais lui mettre un peu plus d'essence. On va voir dans quelle mesure les performances sont altérées. En tout cas, la vitesse d'accélération était bien rendue. C'est impressionnant de voir la différence entre le terrain d'Aix, qui est quasiment au niveau de la mer, et Bogota, quoi. C'est pas du tout les mêmes performances. Et là, on va voir que c'est encore pire. Donc, je vais pas aller jusqu'à la masse max parce que je suis quasiment sûr qu'à cette altitude-là, il est incapable de faire tout ce qu'on lui demanderait. Donc, je vais juste... Donc ça, c'est l'iPad. Je vais... Voilà. J'ai mis 2 passagers en plus, 2 passagères qui sont volontaires pour risquer leur life. On est à 5000 livres. Hein. Dans ces configurations, je pense qu'on est vraiment pas loin de la masse max au décollage. Bon, allez, on va pouvoir y aller. Je vais le faire chauffer un tout petit peu. Oh non, non, non. Ah, putain. Ah, je suis obligé de le redémarrer. Voilà. Ok. Ah oui, il avait gardé mémoire de la position. C'est ce qui m'a piégé tout à l'heure, hein, de la richesse. Allez, hop. Je règle le QNH. On est à 8300 pieds. Ouf. Énorme. Un joueur. Ça, c'est assez drôle, en fait. Et il y en a plein d'autres. Hein. Bon, allez, je vais pas glander pour embêter personne. Je mets juste un peu de gaz pour que ça chauffe. Allez, on est parti. Hop, full power. Ah oui, puis faut pas que j'oublie qu'on est dans les 3 minutes hein, pour la panne. Allez, ça pousse bien. Enfin, ça pousse bien dans les conditions, vous voyez. Le badin est actif. 50 nœuds. Allez, vas-y. Ah là, vraiment, on est sur des accélérations catastrophiques. 60 nœuds, quand ça veut. 70 nœuds. 80 nœuds, on passe la VMCA. Allez, vas-y. 90 nœuds. Ah, ça me fait penser au décollage de Barry Seals. Ah, je rentre tout de suite le train. Hein. C'est pas le genre de truc qu'il faut laisser sorti bien longtemps. Ça n'a aucun intérêt. Vous voyez, j'ai à peine 95 nœuds. Je vais rentrer toutes les traînées. Mettre 2500 tours. Voilà, ça monte pas mal. Hein. Vous voyez, on monte à 1000 pieds minute. Il est pas mal cet avion. Il est pas mal, mais, que va-t-il se passer? Un des moteurs, enfin le gauche, normalement, devrait tomber en rade. Et voilà. Putain, c'est pas vrai, c'est vraiment la journée. Hein. Alors, tac. 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 Voilà, j'ai déjà fait. Là, j'ai fait l'essentiel. Ok? On compense. J'ai ma petite astuce maintenant. Et là, on est bon. Allez, je vais même couper complètement le moteur. On est bon et on tient encore 200 pieds vario. Mais on ira guère plus haut, quoi, que ces 200 pieds vario, à mon avis. Et comme je vous le dis, on pilote sur une tête d'épingle. On est vraiment sur quelque chose de l'ordre de... Voilà, c'est au nœud près, hein, à peu de choses près. Voilà. Et donc ça suppose en réel une certaine finesse, certes, mais elle aurait aussi mieux encore plus. Parce que, comme je vous l'ai dit, ma direction est couplée au gauchissement, donc je suis obligé de tordre le manche en même temps que je le pilote.
Bon, je suis désolé, hein, je vais couper la ligne. Il y a un avion qui décolle. Il doit vraiment pas être content, le gars. En même temps, c'est assez joli. Voilà. C'est un Air France? Ah non, j'ai cru pour le coup. Voilà, vous voyez que là, incliné comme ça, on monte pas du tout. Hein. Il n'y a rien à faire. À peine 100 pieds variaux, et je pense que c'est des... genre des 100 pieds variaux résiduels pour faire plaisir, quoi. Voilà. Allez, là, ça remonte un petit peu. Voilà, il est bien compensé, hein. Je me suis bien débrouillé. Le plus important, c'est de compenser la direction, encore une fois. Et vous voyez que je vais guère chercher plus loin que 100 nœuds. Mes passagers se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est très clair. On va survoler Bogota, main droite, main gauche, pardon. Je sais pas si dans la vraie vie on aurait le droit, mais en fait cette notion de droit, dans ce cas-là, est très relative. Hein. On est en panne. Vous voyez, je tiens 100 nœuds, hein, en palier. Voilà, 9000 pieds d'altitude de rétablissement. C'est assez intéressant d'ailleurs, on n'est pas loin de la masse max. Donc je pense que je vais me baser là-dessus. 9000 pieds, à mon avis même quasiment 10 000 pieds d'altitude de rétablissement. C'est pas mal hein, sur cet avion. Ça veut dire que sur mes altitudes de croisière habituelles, de l'ordre de 10 000 pieds, ben, même si j'ai une panne moteur, on est bon. Enfin, on est bon, mais pas à la même vitesse. Hein. Regardez. Hein. Ok, je tiens 100 nœuds. Voilà. 105 nœuds pour être précis. Donc là, on va faire un circuit sur... pas sur la même piste que précédemment. Hein. Là, en toute rigueur, on s'éloigne en gros 1 minute. À cette vitesse-là, ça va largement suffire. Je vais profiter il y a quelques petites thermiques qui me font monter. Ça, c'est assez sympa. Mais franchement, on n'est pas haut. Hein. Je suis à... oui, c'est ça. Je suis à 700-800 pieds sol. Et je pense pas qu'il soit vraiment utile de chercher à monter plus haut. Je n'ai pas sorti le train. Vous voyez, c'est pas du tout Aix-en-Provence là. Hein. Je pourrais en vente arrière à Aix sortir le train. Je pense que ça servirait à rien ici. Allez, on part en virage à gauche. J'ai dû légèrement, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Pas non plus avoir un badin trop fort. Je vois bien la piste, je suis peut-être un petit peu en retard. Et elle m'a l'air bien rendue quand même, cette truc rouge là, je sais pas ce que c'est. Allez. C'est pas une bonne idée hein, de sortir le train en virage. Parce que s'il sort dissymétrique, là, ça va encore plus me mettre dans la merde. Un léger overshoot. Allez, on va mettre ça sur le compte du stress. Voilà. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que le Cessna 310, à mon sens, c'est le meilleur avion, l'un des meilleurs avions simulés sur Flight Sim. Ne pas l'avoir est pour moi un crime de lèse-majesté. Et puis une fois que vous avez testé ça, vous êtes un peu dégoûté des autres modèles de vol, hein, c'est moi qui vous le dis. Donc là j'ai la priorité évidemment sur l'avion de ligne, puisqu'on est en panne. Je vais réduire tout doucement par rapport à tout à l'heure, mais déjà on voit voilà, qu'il y a un petit effet. Alors là avec mes palonniers et mon manche en même temps, je peux vous dire que c'est pas évident. Voilà. Je vais dégager la piste au plus vite, comme ça, pas être embêté, je vais embêter personne. Voilà. Vous voyez l'avion de ligne qui s'aligne. Et je suis prêt pour remplir un rapport d'accident. Voilà donc pour ce petit vol
d'expérimentation des pannes moteurs. Ah, je suis un petit peu vexé de ne pas avoir vu cette histoire de richesse au décollage, là, lors du premier décollage à Bogota. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le point particulier du simulateur quand il vous met tout de suite en situation avec un avion préconfiguré, sans checklist particulière. Bon allez, je ne vais pas me chercher d'excuses plus longtemps que ça. Vous voyez nos deux hélices, non, pas du tout les mêmes orientations. Une hélice en drapeau, une hélice qui ne l'est pas. On n'a fait que des pannes moteur gauche, moteur critique. Les autres, c'est la même chose, mais c'est plus facile à piloter. Beaucoup plus facile à piloter. Je vais reconfigurer l'avion, parce que comme je vous l'ai dit, il mémorise toutes les positions. Donc, rentrer les volets. Couper tout, ce qui sert à rien. On entend l'avion de ligne qui décolle. Voilà. Il y a un superbe iPad, vraiment. Débarquer les passagers. On va y arriver. Et puis je vais mettre toutes les protections. Parce que ça aussi, c'est intégré dans la maintenance de l'avion. Hein. Imaginez que je laisse l'avion sans le cache-moteur, sans le cache-pitot, voilà. Eh bien, je vais avoir des plus grandes chances de dégradation de la cellule. Et ça, c'est ce que j'adore dans ce simu. C'est vraiment bien intégré. Donc voilà, chers amis, fin de ce vol. J'espère que ça vous a intéressé. Puis surtout, si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas, je suis preneur.